Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Aujourd'hui, une petite explication sur la Megillat Esther. Aman vient voir Achashverosh, le roi, et lui dit, écoute, il y a un peuple, ça vaut pas le coup de le garder, il faut se débarrasser d'eux. Et tu sais quoi, je te donne 10 000 écus d'or, et laisse-moi m'en occuper. Achashverosh lui dit, à Kesef Natun Lach, tu peux garder ton argent, prends ma bague et fais ce que tu veux. Tu veux détruire, décimer le peuple juif, Be'atzlacha. C'est pas vraiment ce qu'il a écrit. Il a écrit, tu fais ce que tu veux. Toute l'histoire de la Megillah, elle passe. On arrive au festin que Esther fait pour Achashverosh et Aman. Et alors elle dit, il y a un homme cruel, etc., qui a donné l'ordre de décimer le peuple juif. Et Achashverosh, tout à fait étonné, qui c'est qui a ordonné une chose pareille? Et elle lui dit, Aman Araz, c'est Aman. Mais dis-moi, tu te fous de qui? C'est toi qui as donné l'ordre. Aman, il t'a tout raconté, tu lui as donné ta bague pour qu'il fasse ce décret. Donc tu savais exactement de quoi il s'agissait. Pourquoi tu es tellement étonné? Et la Gemara, la Megillah nous raconte que Mordechai, qui a eu vent de ce décret-là, a fait passer le message à Esther et il lui a raconté ce qu'a dit Aman, mais aussi et parachat à Kesef. C'est-à-dire, et aussi, elle lui a dit, Mordechai, il a dit à Esther, parachat à Kesef, ça veut dire la paracha, l'histoire de l'argent que Aman a dit de donner à Achashverosh et que Achashverosh a refusé. Et à première vue, ce détail est tout à fait superflu. Qu'est-ce que ça change qu'il a donné l'argent et qu'il a refusé? L'essentiel, c'est qu'il y a un décret qu'on veut tuer le peuple juif. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est comme ça. Rabbi Ephraim Zunenfeld, il explique que Aman, il est venu, il était très intelligent, il voulait, en fait, détrôner Achashverosh. C'est ça le but du jeu. Donc, il lui a dit, je veux acheter le peuple juif pour le décimer. Et Achashverosh dit, mais t'es fou, quoi. L'argent, tu le gardes. Et tu peux décimer le peuple juif si tu veux, mais tu vas certainement pas dire que tu m'as acheté un peuple. Pourquoi? Parce que sinon, tous les peuples de mon royaume vont se révolter contre moi. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire, oh, maintenant, à chaque fois que le roi il va avoir besoin d'argent, il va vendre un peuple. Donc, tu veux les décimer, il n'y a pas de problème. Les rois, à l'époque, ils n'avaient pas de problème de tuer des gens. Mais certainement pas de dire que j'ai vendu ce peuple-là. Parce que sinon, tout le monde va se révolter contre moi. Et donc, en fait, Aman, lui, il a écrit dans les lettres qu'il a acheté. Mais il a caché les lettres. Les lettres, elles étaient fermées. Pas Tcheganaktav. Il a envoyé des lettres scellées. Donc, en fait, et il a dit de les ouvrir seulement le jour du décret. Donc en fait, personne après ne pourrait savoir ce qu'il y avait écrit dedans. Et quand les gens vont ouvrir, ils vont décimer d'un côté le peuple juif, mais ils vont se révolter aussi contre Achashverosh. Donc en fait, c'est ça que Mordechai il a dit à Esther. Il lui a révélé le secret des décrets qui ont été scellés et qu'il y avait écrit là-bas qu'il avait donné l'argent. D'accord? L'histoire de l'argent, il y avait écrit là-bas. Donc en fait, qu'est-ce qu'elle dit Esther? Elle dit si on avait été vendu seulement pour être des esclaves, il n'y a pas de problème, mais on a été vendu pour être décimés. Et alors Achashverosh dit quoi? Qui c'est qui a osé faire une chose pareille? Moi j'ai dit à Aman de pas vendre. Je suis prêt à décimer mais pas vendre. Et donc il dit, c'est moi jamais j'ai dit une chose pareille. Donc en fait il a compris que Aman c'était un traître et donc il a donné l'ordre de le tuer. Après que Aman ait essayé de rouler Achashverosh, alors il s'est fait rouler dans son arnaque à lui-même et c'est ce qu'elle a dit Esther. Si on avait été vendu seulement pour aider Avadim, pour être des esclaves, il n'y a pas de problème. Mais on a été vendu pour être décimé et ça bien entendu c'est que le roi qui va perdre de tout ça. Et ça, le roi, il le savait très bien. Et donc, quand Esther lui a dévoilé l'histoire de l'argent, c'est exactement ce que Mordechai lui avait dit à Esther, alors il a dit, Klou alav, pendez Aman sur l'arbre qu'il a fait lui-même pour Mordechai. Que Bezrat Hashem,
tous les ennemis du peuple d'Israël soient décimés, comme Aman et tous les Amalekim ont été décidés dans toutes les générations, jusqu'à la venue du Mashiach Bezrat Hashem, Chag Sameach.